Bonjour à tous. Merci Elisabeth, d'avoir, accepté, une nouvelle invitation, pour qu'on puisse parler, ensemble aujourd'hui, d'un thème qui m'est cher, qui est le commercial mal aimé. Alors, déjà, à titre, vraiment de rapide, introduction, on va essayer de faire court, donc 15 minutes. Vous êtes bien sûr, les gens qui nous écoutent, libres de nous poser toutes les questions, commentaires, en direct, en live et on essaiera d'y répondre bien sûr, dès que possible. Ce thème m'est cher parce qu'on a avec Elisabeth plusieurs fois depuis 2 ans, travaillé sur les projets en commun. Et c'est vrai que très souvent j'ai fait des remarques, je t'ai fait des remarques en te disant: «Bah, tiens, non mais ça, on va pas mettre le commercial en frontal de ce client ou de ce prospect parce que ça marchera pas ou ceci, cela». Et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet là-dessus qui vient peut-être de plusieurs perceptions, de plusieurs choses. Et donc je t'ai invité à cette session pour qu'on puisse vraiment, comprendre avec toi d'où peut venir en fait ce constat que le commercial peut être mal aimé, en tout cas dans l'organisation, dans sa société, ce qu'il perçoit de lui-même, également. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Bah, d'abord, merci pour l'invitation, aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait pas mal échangé avec des petites phrases comme ça, voilà, Mmh. qui laissent penser que, bah, le commercial, n'est pas toujours effectivement, alors en tout cas, se sent pas forcément, bien accepté. C'est toujours une histoire de Mmh. perception. Et, Mmh. voilà, on a trouvé que c'était intéressant de revenir un petit peu dessus, sachant que là, c'est quand même assez provocateur, hein, le commercial le mal aimé, on est bien Mmh. dans du stéréotype. Et justement, du coup, je me suis dit: «Ben, tiens, c'est quoi quand même les stéréotypes qui tournent autour du commercial?» Sachant que, bah, il y en a certains qui ont la vie dure. Alors, voilà, c'est une catégorisation un petit peu j'allais dire à la serpe, mais je pense que les uns et les autres qui nous écoutez, vous allez pouvoir, retrouver des choses qui vous parlent. Et du coup, alors il y avait, le vendeur agressif. Bon voilà, vous voyez bien ce que Ouais, ouais, je ouais. Alors les oui, alors veux d'abord dire. les Il stéréotypes en effet, harcèle, ouais, ouais. il est tout le temps là, machin et cetera. Il y a l'opportuniste, donc Mmh mh. celui qui est juste motivé par l'argent et puis le reste, il en a rien à cirer. Je vous la fais courte. Mmh. L'individualiste, donc il y en a que pour sa pomme, donc voilà. Et ni pour le client, ni pour son entreprise. Il Mmh. peut y avoir, des gens qui sont hyper optimistes: «Non mais si, tu verras, non mais c'est signé, hein. Ah non, c'est signé», sauf que la signature, on la voit Ouais, jamais arriver. c'est vrai. Ça, Ça, il y en a pas mal des comme il y en a pas mal des il y en comme a ça, pas j'en mal, ai j'en ai rencontré. Ouais, ouais, ouais. il y en a pas mal. Il y en a qui pourraient être dits incompétents. Alors bon, voilà, c'est Ouais, là c'est plutôt des dur. gens. Là c'est Ouais, dur c'est quand même super dur, comme mais c'est pour ça que je mets entre guillemets, mais je dirais c'est presque plus, pour moi des commerciaux qui ne connaissent pas bien le produit qu'ils proposent en fait, hein, dans la notion d'incompétence. C'est pas forcément qu'il est incompétent dans son métier. mmh, Bon, après c'est pas très valorisant. De toute façon, on est dans des stéréotypes négatifs, on est d'accord? mmh, Alors un aussi qui est, je pense, présent, depuis longtemps, c'est le commercial, alors si je suis gentille, je vais dire charmeur, si je suis méchante, c'est mmh. manipulateur. Ah ouais, ouais. Hein, donc celui qui va, vous voyez l'histoire, tu sais l'histoire des vendeurs en porte-à-porte qui profitent des petits vieux, de leur Ouais, faiblesse, enfin, pour leur fourguer leurs trucs. Alors là, ouais, ils mais là sont un c'est mélange. ouais, ça va plus loin, ça va plus loin, c'est même de l'escroquerie là. Alors ouais, non mais il y a quand même une éthique du commercial. Du coup, donc et en plus, quand on fait du commercial, en principe, on a quelques connaissances, dans l'art de la persuasion. Et Mmh. avec plein d'outils différents. Et l'art de la persuasion, si c'est poussé très loin, ça peut être l'art de la manipulation. Donc voilà, c'est toujours une Mmh. question Et d'équilibre. ça ouvre un autre débat, c'est, Ça nous ouvre un autre débat, l'éthique la du strat commercial. entre la stratégie commerciale et la manipulation. Enfin voilà, c'est 2 choses différentes, mais où est-ce qu'on met la frontière? C'est vrai. Ouais, bon ça c'est encore une grande question. Et puis le dernier que voilà, que d'après moi, hein, c'est vraiment mon point de vue, personnel, j'ai mis, et celui-là me fait un peu Mmh. rire, c'est le Calimero. Ouais. Et Ah oui, ça c'est la touche ça c'est la touche Élisabeth quand même, ça touche que Élisabeth Bouhou, qu'on je pourra suis pas trouver sur parvenue. ChatGPT, ni Non, sur aucun non, blog, non, non. rien. Là, D'ailleurs, c'était pas sur ChatGPT ça, en fait. Je crois pas. vas-y, ouais. En tout cas, c'est celui qui fonctionne parce que c'est pas que personne ne l'aime, mais
mais c'est qu'on ne reconnaît pas ce qu'il apporte à sa juste valeur. Parce que quand même, s'il n'était pas là, bah, il n'y aurait pas de clients. Et s'il n'y avait pas de clients, et ben, ses copains, ses collègues, ils n'auraient pas de travail. Et il n'y aurait pas d'entreprise. Donc quand même, hein, c'est exact, grâce à lui que l'entreprise tourne. Je exact. pousse le bouchon, Et ouais, complètement. mais Après là, je prêche pas non plus que pour la paroisse des commerciaux. Au contraire, c'est aussi souvent les dirigeants eux-mêmes dans la création de leur société qui ont été les premiers commerciaux aussi à vendre aux premiers clients. bah, souvent, ouais. Bah, oui, quand l'entreprise elle démarre et qu'elle est toute petite, donc c'est sûr. Enfin, de toute façon, c'est une fonction qui est importante et ça, personne je crois que personne ne peut dire le contraire. Après, est-ce que c'est la seule? Ça, c'est encore une autre question et puis tu sais bien et je pense que c'était aussi ce que tu voulais indiquer, c'est que le métier a beaucoup changé maintenant et le contexte n'est plus Ouais. le même. Mm. Donc Oui, bah oui, ça s'est beaucoup complexifié. C'est vrai que bah, moi, j'en suis un exemple, hein. C'est vrai que ce thème-là, on aurait pu en parler. Ça aurait été hyper intéressant qu'on en parle il y a quelques années et qu'on voit un peu l'évolution même du débat. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vingtaine d'années, on avait, c'était assez extrême. On avait soit un commercial qui se sentait peut-être mal aimé, ou soit hyper reconnu, mais très positivement. C'était un peu la superstar. On avait l'impression que de toute façon, tout passait par lui. Quand ça n'allait pas, c'était un peu de sa faute. Et quand ça allait bien, c'était grâce à lui. C'était assez réducteur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tout est plus complexe, les technologies, les réseaux sociaux, bah, le commercial, c'est plus forcément le chef d'orchestre dans la société. C'est un maillon parmi une chaîne très complexe. Et c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui fait que le commercial se sent un peu mal aimé ou un peu moins reconnu qu'avant. En tout cas, je pense que c'est un peu plus difficile pour lui aujourd'hui, puisque comme tu l'as dit, il maîtrise moins les outils de prospection et de commercialisation. Il s'appuie beaucoup, tu en as parlé sur le digital et le marketing, Mm, alors qu'avant, mm, il était moins dépendant de ça. Et donc, effectivement, je pense qu'il avait certainement une part plus importante dans le résultat de l'entreprise, sachant que c'était quand même pas la seule, parce que si les produits, c'était de la daube, in fine, il ne pouvait pas vendre pendant longtemps. Donc, mais en tout cas, sur l'aspect métier-vente, je pense mm, qu'effectivement, il était plus autonome, plus, mm. et du coup, plus indépendant dans son truc. Et puis, en plus, le marché était différent. Donc là, avec les marchés comment dire, qui se tendent. C'est pas évident. Je suis tombée sur, en cherchant un petit peu sur un baromètre qui a été fait par Mm. Opinionway Intéressant. des Ouais. CF, hein, c'est les dirigeants commerciaux de France, et qui dit en fait que 56% des dirigeants indiquent que la principale difficulté de leur direction commerciale, c'est de ne pas atteindre les objectifs. Donc, voilà, et dans le même temps que la fonction commerciale est devenue encore plus stratégique qu'avant. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des attentes très fortes sur les commerciaux, avec Mm, tout ce qui veut dire en termes de pression, etc. Mais ça mm. veut dire aussi, pour rebondir sur la question de leur place et d'être aimés ou pas, ben, ils sont adorés, en fait. En tout cas, ils sont attendus. Et Ils sont donc, attendus. Ils et sont donc attendus. Adorés, je sais pas, mais ils sont attendus. bah, alors, c'est Ouais. quand même 95% des dirigeants qui considèrent la fonction commerciale comme importante pour la performance de l'entreprise et ça a pris 5 points par rapport à 2018. Donc, Ah ouais. du On coup, était déjà à 90, donc on était déjà à 90% de dirigeants en 2018 ouais, qui la considéraient déjà mais oui, comme mais je essentielle. pense que Donc, la fonction commerciale a toujours été considérée comme importante et essentielle. Après, c'est comment ça se vit dans les entreprises et comment ça se vit pour les commerciaux en eux-mêmes, ça, c'est encore autre chose. c'est vrai. Non, mais tu as raison. Je pensais à un parallèle par rapport au marketing. Ce serait intéressant d'avoir une statistique équivalente entre 2018 et 2023 sur le marketing, où je pense qu'en effet, peut-être qu'entre 2018 et 2023, le marketing est devenu beaucoup plus important dans la tête des dirigeants que ce que c'était en 2018. Peut-être. En tout cas, c'est ce Peut-être, que je j'aurais tendance pourrais à penser. faire une recherche et si on la trouve, on la mettra quelque part pour que Ouais, nos on la auditeurs puissent, postera sur cet événement. parce que Ouais. c'est vrai que c'est intéressant, ouais. C'est sûr. Et ah ben, ces statistiques, c'est vrai elles font réfléchir. Est-ce que tu as d'autres chiffres de ce type-là pour nous Ben oui, éclairer? il y a quand même 81% qui prévoient de maintenir leur effectif et 16% de le renforcer. Donc, bienvenue messieurs, dames les commerciaux et commerciales. Eh ben, ouais, bienvenue. Alors, bienvenue, mais où est-ce qu'on. Ouais, bah, vas-y, excuse-moi, je te laisse finir, je te coupe Ouais, pas. non, le pendant de ça, c'est que ils trouvent à 47% que le recrutement est difficile par manque de profil adéquat.
par manque de Mmh. candidats. Donc, je dirais l'attractivité du métier commercial aussi, ça a été longtemps, une question et je suis pas sûre qu'elle soit très, très élevée encore aujourd'hui. Et puis le manque de formation des candidats. Alors c'est et où, et où. Mmh. Donc, ce qu'ils indiquent, c'est que pour eux, le renforcement de l'expertise métier est prioritaire, donc la formation, en fait. Donc, ça Ah aussi, ouais. c'est une opportunité pour ceux qui sont déjà en poste. Ça veut dire qu'ils ont Mmh. quand même moyen de, Mmh. ben, de progresser. Il me semble que tu as fait un sondage aussi il y a pas longtemps là sur ton profil, qui demandait, ce que souhaitaient les gens et que la notion de Ouais. progression était quand même, et de Tout à formation fait, était ouais, très ouais. Ouais, ouais, tout à fait, c'était assez générique et c'était pas forcément destiné uniquement aux commerciaux, c'était tout type de fonctions et je demandais un petit peu sur les challenges personnels au deuxième semestre, 2023, challenge vraiment personnel et j'avais mis en fait un choix entre, gagner plus d'argent, changer de job ou de boss me former, me coacher et cetera et en effet, le coaching, et la formation personnelle est arrivé vraiment en tête, assez loin devant les autres, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant. ouais, donc ça veut dire que ça devient un moteur de motivation, important et qui devance l'aspect financier globalement dans Ouais, tous les métiers, y complètement. compris Ah pour ouais, les le commerciaux qui d'ailleurs j'aurais pu mettre dans les stéréotypes, le commercial, ne pense qu'à l'argent. oui, ah mais Je l'ai pas mis oui, oui, celle-là, oui. mais Ah mais c'est en fait, là, je suis déjà un peu triste de voir qu'on est déjà à 11 minutes, 40 parce que tu ouvres plein de débats que je trouve hyper intéressants. Et il y en a un que j'ai en tête, c'est les avenants des commerciaux, les contrats des commerciaux. Heu, Moi, quand j'ai commencé ce job il y a très, très longtemps, je trouvais déjà qu'il y avait une forme d'inadéquation entre les objectifs variables dans mon contrat et la réalité, en fait, dans l'entreprise et ces contrats-là variables, d'avenants variables, en général, motivent la partie pécuniaire. Les gens ont envie de gagner plus d'argent dans la partie commerciale et puis parfois, le bonus, il est garanti la première année, parfois il ne l'est pas. On est dans un marché en croissance, en décroissance, les contrats n'évoluent pas et voilà. Bref, c'est un autre débat, mais je trouve que si la rémunération et l'argent n'est plus aussi important «qu'avant» entre guillemets, et bah, peut-être qu'il faut aussi revoir ces objectifs, qui doivent être pas uniquement financiers, mais qui doivent être vraiment quali, avec de la formation et peut-être, dire aux commerciaux: «Bah, voilà, vous travaillez avec chez nous 2 ans, 3 ans, la première année, on va évaluer aussi vos formations personnelles, celles qu'on va vous dispenser et on va regarder si vous êtes vraiment pilote dans l'entreprise. Est-ce que vous travaillez avec les équipes du marketing? Est-ce que ça se passe bien?» Et je pense que ce serait, hyper intéressant de les impliquer très en amont, dès la signature de ces contrats. bah, c'est sûr, c'est une clé de motivation, ça, c'est sûr, hein. Après, tant que le commercial réussit à atteindre des objectifs, en tout cas qu'il a des résultats tangibles, la Mmh, question de son intégration, de son image dans l'entreprise se pose moins, en fait, et c'est ça aussi où, comme aujourd'hui c'est un c'est peu vrai. compliqué, les Mmh, résultats donc c'est ce qu'on vient de dire avec le sondage sont plus compliqués à obtenir, ben, du coup, sa légitimité au sein de l'entreprise est peut-être un peu plus souvent, questionnée qu'avant. mmh, Donc je pense que ça, c'est important et du coup, rajouter des éléments, de mesure quali, ça mmh. permet, de comment dire? De modérer, le seul aspect, financier. Donc ça, Ouais, c'est important. tout à fait. Heu Non, c'est pardon, excuse-moi. Non, mais j'étais en train de rebondir aussi sur l'histoire du marché. On en a parlé, si le marché n'est pas dynamique, ben, c'est plus compliqué et donc voilà, moins de résultats et Mmh, cetera. mmh, mmh. Je pense qu'il y a aussi, dans le côté, est-ce que la fonction dans une entreprise est reconnue ou pas? Il y a Mmh. vraiment une question de culture. Alors culture de Ouais. du dirigeant déjà, tu l'as dit tout à l'heure Mmh. en disant, bah, souvent c'est lui qui a été le premier commercial, puis parfois il a pas été très bon parce qu'il est il est technique et il est plutôt dans le Tout à mode fait. production. Donc si autour de lui, il a des profils, qui sont très dans la production, bah, le profil vente, il va avoir un petit peu de mal à faire sa place. Mmh. Et puis ça dépend aussi de la vocation de l'entreprise ou de la structure. Quand on est dans Mmh. l'économie sociale et solidaire, la fonction commerciale est un peu moins bien perçue que dans une entreprise du CAC 40, quoi. Enfin, et C'est sûr. pourtant, on reconnaît sa nécessité parce qu'il faut bien que la structure, elle vive. Enfin, sinon, ça n'a aucun sens. Donc, c'est des facteurs qui sont super importants aussi.
Ouais, et peut-être, et ouais, non, mais c'est super important. En effet, il y a des différences, qui sont un peu assez fortes en fonction des secteurs. Déjà, on pourrait parler déjà entre le B2B, le B2C, il y a des différences. Au sein du B2B, tu as cité différents secteurs, c'est vrai, différentes tailles de société, il y a aussi des différences. Donc je pense qu'il faut à chacun, dans cette petite visio, il faut que vous regardiez, en fait, dans vos secteurs respectifs, qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui ne s'applique pas. Mais c'est vrai que ça c'est, enfin, ce qui est sûr, en tout cas, là, en t'écoutant, c'est que ça s'est quand même complexifié assez fortement. La Covid-19 aussi est passée par là, donc il y a aussi le travail à distance qui vient, donner aussi une nouvelle donne. C'est-à-dire qu'on est quand même souvent les commerciaux à distance, donc il faut constamment, s'il n'y a pas forcément les résultats tout de suite, il faut constamment montrer, en tout cas, à sa direction, à ses clients, qu'on est intégré dans un process, qu'on fait du reporting, qu'on les commande. Je pense qu'il y a toute une organisation aussi à mettre en place, aussi pour les commerciaux, qui sont plus, soit au début, soit à la fin. Ils peuvent être, en mode matriciel, constamment, en fait, impliqués, et c'est aussi parfois à eux de dire peut-être, gentiment, à leurs équipes avec qui ils travaillent: «Stop, là, on est déjà mercredi soir, il me reste 2 jours dans ma semaine, je dois appeler, tous ces prospects et tous ces clients d'ici de vendredi soir. Non, je peux pas être impliqué non plus sur tous les sujets». Je pense que c'est dans un sens et dans l'autre. Il faut aussi que le commercial soit maître de son temps, parce que sinon il peut vite se faire, alpaguer sur tous les sujets, en fait, corporate. Bah, oui, ça c'est sûr et après j'allais dire, enfin, c'est vraiment une question de part et d'autre. C'est le commercial d'un côté dans sa posture, d'écoute vis-à-vis de l'interne d'information, ce que tu dis, de dire: «Bah non, ça c'est pas Mmh. possible» et cetera et c'est aussi, de l'autre, la posture du dirigeant ou de la direction en général et de la façon dont ils managent et ils mettent en place les organisations au sein de l'entreprise pour faire en sorte que les temps de rendez-vous et les temps de rapport, de reporting et cetera soient utiles. Voilà, soit utile dans le sens, que ça donne de l'information et donc ça donne des clés de compréhension aux autres interlocuteurs dans l'entreprise ou alors ça permet une collaboration et donc finalement une compréhension l'un de l'autre qui fait que, bah, on se rend compte que chacun a sa place. Quand, le commercial discute avec le marketing, je pense qu'il voit Mmh. bien qu'il y a des compétences et des expertises que lui n'a pas et que le Mmh. marketing met, bah, alors j'allais dire à son service, mais met au service de l'entreprise Mmh. et en le mettant au service de l'entreprise, ça facilite la vie du commercial. Donc, il Mmh. y a vraiment ce que met en place l'organisation et le chef d'entreprise, pour faire en sorte que tout ça, ça roule, pardon, et entre les différents services et comment le commercial réagit, quelle est sa posture Mmh. à lui vis-à-vis de ses interlocuteurs, dans l'entreprise. Ça marche à 2 pattes. C'est Ouais, pas, ouais, c'est l'organisation d'un côté, le commercial de l'autre. ouais, ouais, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses, en résumé, parce que je vois qu'on est déjà un petit peu en retard, est-ce que tu penses que, en résumé, quand même, cette fonction commerciale, est devenue de plus en plus stratégique au final, avec toute cette complexité, le rôle du commercial, a grandi quand même. C'est une fonction de plus en plus stratégique, mais en même temps, peut-être de plus en plus dur à recruter. Et est-ce que toi, enfin, si tu avais un conseil à donner, à des dirigeants, qui recherchent des commerciaux, finalement, qu'est-ce qu'ils doivent regarder en fait, les 10-20 premières minutes d'entretien avec un commercial? Qu'est-ce qui serait le plus important en fait dans ce nouveau, paradigme? Bah, alors, j'allais dire ça moi, ce qui me vient spontanément et je dirais que c'est presque vrai pour toutes les fonctions, c'est d'abord, Mmh. je vais me la péter un peu, c'est les soft skills. Ouais, bah, c'est ça, Mais ouais, bien sûr. voilà, c'est la posture, le savoir-être. Est-ce que c'est quelqu'un qui va plutôt être en mesure justement de communiquer avec les autres services, qui va Mmh. s'exprimer clairement, qui a de l'écoute et de l'empathie, vis-à-vis des clients, voilà. Après, la partie technique au sens, comment dire? Expertise, ça dépend ce qu'ils cherchent, mais, il me semble que, il y a beaucoup de formations, ou de Elle coaching, qui s'acquiert, permettent bien sûr. d'acquérir la connaissance technique de vente et ou la connaissance des Mmh. outils intra de l'entreprise, Mmh. même si quand on les Mmh. connaît, forcément, on gagne un petit peu plus de temps. Mmh. Il y a beaucoup moins et ça, c'est dommage, beaucoup moins de formations intra sur comment j'interagis avec mes collègues. Donc pour moi, c'est vraiment de l'ordre de la posture,
Après, c'est pas facile à détecter, mais je suis pas recruteuse non plus. Il y a des recruteurs. Un petit J'imagine peu, que un dans petit tes peu. partenaires, tu en as des spécialistes RH qui peuvent aider Il y nos en a, amis et d'ailleurs à même chez nos clients recruter. d'ailleurs. Ouais, ah oui, oui, tout à fait. Donc, On s'inspire beaucoup de nos clients et ouais, je pense que le monde RH de ce point de vue-là nous apporte beaucoup depuis quelques années et je pense que jamais les commerciaux n'ont été aussi proches des ressources humaines de ce point de vue-là. Et ça, c'est hyper intéressant et riche. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre en effet de la partie RH à ce niveau-là. il y Ben a non, en l'autre tout cas, c'est un point message. d'Accenture, Ouais. tu vois, ça vient, ce serait dommage de ne pas le dire, je crois, c'est que tu disais qu'est-ce qui ferait quel conseil donner à des gens, des chefs d'entreprise qui recruteraient des commerciaux. Il y a quand même de arrêter de chercher un mouton à 5 pattes. Ah Hein. ouais, ça c'est. Ben Voilà. ouais, mais Celui-là, il ouais, non, mais je suis n'existe d'accord avec pas toi. non plus. Il n'existe pas et c'est vrai que, enfin, nous-mêmes, hein, moi-même, j'ai souvent rêvé d'avoir des moutons à 5 pattes et en fait, voilà, c'est pas possible. La vraie, la réalité, c'est il faut démarrer les projets, il faut démarrer les projets avec les gens avec qui on a plaisir à bosser. Et puis voilà, et puis le reste, tout le monde progresse en fait, comme tu l'as dit, hein, tout le monde progresse. Il faut garder la curiosité et puis et atteindre l'objectif au final, hein. Je crois que c'est ça Ouais, c'est ça. le résumé de l'histoire. Mm. En tout cas, c'est un message positif et je pense que c'est une fonction en tout cas qui est vraiment chahutée depuis quelque temps et donc ça devient intellectuellement hyper intéressant. Mais c'est vrai que faut pas chercher non plus comme tu dis le mouton à 5 pattes. Faut y aller, faut démarrer, faut lancer, faut parler aux clients, aux prospects et puis ouais, faut être dans l'action quand même. Alors, c'est quand même chahuté, mais avec de l'avenir, puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Et à long terme, tu l'as bien dit dans le résumé de tes clichés, là, de tes stéréotypes, c'est pas un commercial qui vend juste pour faire un coup, c'est un commercial qui doit vraiment vendre à un client sur le long terme, une vraie logique de partenaire en fait de long terme. C'est ça, je pense, le commercial de demain. Et je suis d'accord avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui va être bien dans la collaboration, la co-construction et l'empathie. Voilà. C'est le mot de la fin. Voilà, bah, le mot de la fin. En tout cas, bah, j'espère que cette petite session vous a plu. Merci beaucoup à Elisabeth pour tes insights et à très bientôt. À bientôt à tous et bonne journée. Au revoir.